Bonjour mes amis, Nicolas Sierrapica avec vous pour parler de la question suivante. Un chrétien peut-il se mêler de politique? A tout de suite. Bonjour mes amis, Nicolas Sierrapica avec vous. Je voudrais parler très rapidement aujourd'hui de la question suivante. Un chrétien peut-il et doit-il se mêler de politique? Alors là, je suis dans le van, je n'ai rien préparé. Je reviens du garage parce que j'avais un pneu qui était totalement sous-gonflé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai roulé sur une bouteille. Et c'est amusant parce que ce pneu sous-gonflé qui m'empêchait de prendre le véhicule hier m'a conduit chez Noroto à l'instant pour regonfler le pneu et j'ai imposé les mains à un monsieur qui était dans les ténèbres les plus totales, un certain Bernard, vous pouvez prier pour lui. Et ce Bernard, je lui ai remis une carte, tout ce que j'avais sous la main, c'était une carte d'un jour, une prière. Salut Guillaume, d'ailleurs c'est à lui que j'ai acheté le van. Guillaume Anjou. Donc voilà, j'ai prié pour ce brave homme qui était dans les ténèbres complètes, et voilà, il parlait d'archanges, des gens qui sont dans le spiritisme. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc mon van qui a les pneus qui se dégonflent. Non plus. Un chrétien peut-il se mêler de politique? Très rapidement, sans aucune préparation. Vous savez que j'ai soutenu la candidature de M. Fillon à la présidentielle. D'ailleurs, nous voyons que nos amis qui ont soutenu M. Macron se sont bien fait avoir parce que on voit que le gouvernement actuel, c'est ni plus ni moins que la continuation de celui de M. Hollande. Ce sont les mêmes équipes, c'est la même ligne de pensée, ce sont les mêmes doctrines, ce sont les mêmes idées, c'est la même promotion du progressisme, de tout ce qui va avec le mariage pour tous, la PMA, la GPA, etc. Toutes des valeurs qui sont, pour nous, chrétiens, hostiles à la vie, hostiles au respect de la vie. Alors, un chrétien doit-il se mêler de la politique? Oui, je dirais, parce que vous connaissez ce verset qui est dans Jérémie. « Cherche le bonheur de la ville où je t'ai amené en captivité. » Évidemment, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous devons chercher à peser, chercher à influencer, chercher à avoir un impact, non seulement sur les âmes, mais aussi sur la vie sociale, sur la vie publique, sur les affaires publiques de la vie. Et nous devons avoir, nous qui sommes habités par l'esprit de sagesse, comme Daniel, comme tous les prophètes de l'ancien temps, nous avons en nous un esprit supérieur et nous devons, par cet esprit supérieur, cet esprit d'excellence, cet esprit d'abnégation, nous devons peser sur les affaires publiques, nous devons être des conseillers. Je ne dis pas forcément qu'on doit être... je dis pas forcément... Il y a une dame qui fait du bruit là. Je dis pas forcément qu'on doit être... aux affaires, dans le sens où on doit être des ministres ou avoir un parti politique, quoique, mais je dirais qu'il faut penser pragmatisme. Le pragmatisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont j'avais parlé dans mon article de soutien à François Fillon. J'appelais surtout à la prière pour François Fillon, pour le candidat de la droite. Alors, vous savez que je dis souvent que, d'ailleurs, ça a lassé plusieurs d'entre vous. Vous m'excuserez ce raccourci, mais je dis souvent, comme dans Matthieu 25, je crois, que la gauche, c'est la malédiction. Le gauchisme est maudit parce que Jésus dit à ma droite les brebis et à ma gauche les boucs. Les boucs, vous savez, c'est tout ce qui est symbolisé par le péché sexuel. Et c'est vrai que ce péché sexuel est très très largement l'apanage, est très largement répandu par la pensée gauchiste. Tout ce qui va avec le gauchisme est largement favorable à une grande tolérance, une grande promiscuité, une grande permissivité avec tout ce qui est péché sexuel. Voilà. Donc, disais-je, on ne peut pas forcément être aux affaires directement. On peut tenter d'avoir un parti politique. Regardez, les juifs en France sont 600 000, les musulmans sont quelques millions maintenant, les évangéliques sont à peu près 600 000 aussi. On a une véritable force de frappe, on constitue un véritable poids. Si on arrivait à se fédérer, ce serait formidable. Et je disais, comme pendant les élections présidentielles où j'ai appelé non seulement à prier pour M. Fillon, mais aussi à voter pour lui, parce que c'était quand même, il faut le rappeler, le seul candidat qui s'était réclamé chrétien. Et c'est d'ailleurs, je pense, très largement pour ça en partie qu'il a été descendu, parce qu'il était lié à la Manif pour tous, et donc aux valeurs du respect de la vie, de la famille traditionnelle. Donc, disais-je, par pragmatisme, je pense que notre vote, notre suffrage doit aller aux gens qui ont les valeurs les moins éloignées des nôtres.
c'est-à-dire ceux qui nous semblent être le moindre mal. Évidemment, nous avons des chrétiens qui sont plutôt, je les appelle souvent gnostiques. Gnostiques, ce sont des gens qui sont un peu collés au plafond, quoi. Des mecs qui sont restés dans le ciel et leurs chaussures, comme celles des Hébreux, ne s'usent pas. Ils n'ont pas besoin de changer de chaussures parce que pendant 11 ans, 20 ans de conversion qui marchent sur la terre, leurs pieds ne touchent pas le sol, donc ils n'ont pas besoin de changer de chaussures. Voilà. Je les trouve un peu déconnectés des réalités terrestres. Et je trouve que leur attitude tellement spirituelle est en fait charnelle. Ça peut paraître très paradoxal, mais je le pense. Je pense qu'un véritable engagement, une véritable vie spirituelle consiste en un engagement dans le monde physique, dans le monde concret. Et je dis donc que par pragmatisme, on doit pouvoir et on a le devoir de donner notre suffrage à ce qui nous semble le moindre mal, le moins pire. Je pense que si Jésus avait obligation de voter, je pense que c'est ce qu'il ferait. Et je pense que la sagesse de Dieu en nous conduit à ça. Une dernière petite pensée avant de couper là, une dernière petite pensée par rapport au social. Je sais que nous, évangéliques, sommes très sensibles au social, et c'est normal parce que quand on a eu le cœur réveillé, quand on s'est reconnecté à Dieu, on s'est déchargé de nos problèmes. Souvent, c'est ça qui rend les gens un peu absents, un peu hermétiques, un peu fermés aux problèmes des autres. C'est que, vous savez, comme dit le Job dans la Bible, par la violence de mon mal, mon vêtement perd sa forme. C'est-à-dire que des gens sont tellement accablés de problèmes qu'ils en viennent à rejeter leurs fautes sur d'autres, sur ce qu'on appelle la xénophobie, par exemple. Voilà, je pense que tellement de gens sont écrasés par des problèmes divers, les temps se durcissent, on arrive, de mon point de vue, on arrive au temps dont il est parlé dans le livre d'Apocalypse, vous savez, une mesure de farine pour un denier, c'est-à-dire qu'un denier c'est le salaire d'un jour, et une mesure de farine c'est ce qui suffit à se nourrir ou à nourrir sa famille en tout cas. Donc les gens travaillent à peine pour avoir de quoi se nourrir, se vêtir. C'est vraiment les besoins les plus fondamentaux sont tout juste nourris, tout juste pourvu, et on ne va pas au-delà. Et je pense que c'est exactement ce que l'Antéchrist cherche à produire quand il va arriver sur la scène. Alors, bon, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il va arriver demain, mais je pense qu'il va arriver après-demain. En tout cas, je pense que les choses peuvent s'accélérer. On vit une accélération des temps, c'est clair, c'est évident, c'est manifeste. Donc, disais-je, nos contemporains sont écrasés par des problèmes divers et variés qui leur bouchent les oreilles, qui les rendent insensibles à la voix du malheureux qui crie. Et nous qui avons eu le cœur réveillé par l'Esprit de Dieu, qui est venu nous chercher, qui nous a montré l'état de notre péché, qui nous a montré la puissance, la vertu du sang de Jésus et de la grâce de Dieu pour vraiment venir nous sortir de là, hein, porter les regards du fond du creux de la fosse d'où je vous ai tiré. C'est ça qui nous maintient aussi, je dirais, dans l'humilité. On sait d'où on vient, on sait en qui on a cru, et on sait d'où on a été tiré, de quels abîmes, de quelle profondeur de ténèbres on est sorti. Ça nous rend compatissants pour les gens. Et je pense que beaucoup de chrétiens se sont fait voler leur sens de la justice réelle, de la justice profonde, par une fausse notion de justice sociale. Comme disait je ne sais plus quel candidat à M. Mitterrand à l'époque, vous n'avez pas le monopole du cœur, la gauche n'a pas le monopole du cœur, et la gauche, le gauchisme, ce que j'appelle le gauchisme, c'est toutes ces pensées progressistes qui viennent d'ailleurs le plus souvent des travaux des loges maçonniques. Ces pensées progressistes viennent avec une fausse notion, un faux concept de social. Je pense que nous devons, nous chrétiens, investir les partis, quels qu'ils soient. Je dirais, on doit aller partout pour être des témoins partout. Mais c'est sûr que si on a affaire à des choses qui vont contre notre conscience, je pense qu'on doit le marquer, on doit le dire, on doit le marteler, on doit le dire haut et fort. Mais je repense à Madame Christine Boutin, elle faisait du social dans un gouvernement dit de droite, ou de droite modérée en tout cas. Madame Boutin faisait vraiment du social. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, vous savez, c'était la fameuse maison à 30 € par mois ou par jour, je ne sais plus. Enfin, on pouvait acheter, l'accession à la propriété était facilitée pour les ménages à faible revenu. Je pense que vraiment, on peut intégrer des partis existants et y faire du bien. Je dirais même qu'en ce moment, beaucoup réfléchissent à faire tomber les clivages avec l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite. Vous savez, les médias mainstream qualifient d'extrême toute pensée qui les dérange. Et quand ils vous ont
poser l'étiquette. Voilà, moi je vous dis franchement, les étiquettes, vous pouvez me les mettre, il n'y a pas de souci, je les garderai. Je suis homophobe, je suis polyphobe, je suis homophobe, je suis xénophobe si vous voulez, je suis quoi, je suis islamophobe, il n'y a pas de problème. Mais je ne souffre pas de maladie mentale. Ce sont des choix que j'ai faits au regard de certaines problématiques sociétales. J'ai fait le choix de refuser certaines propagandes et je suis prêt à en parler. Alors, je disais, pour terminer, certaines personnes ont tendance maintenant à aller à cristalliser vers les extrêmes. Vous savez, c'est pour ça que dans le jeu politique, François Mitterrand, à l'époque, donc l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc c'était il y a pratiquement 40 ans, oui, presque 40 ans, la gauche s'est assise sur la France pour ne plus jamais la quitter, parce que c'est un fait en fait. Ils ont favorisé l'apparition des extrêmes pour que les gens qui ont des convictions un peu dures viennent cristalliser soit sur l'extrême droite, soit sur l'extrême gauche. Enfin, c'est plutôt l'inverse, parce que l'image est inversée. Soit sur l'extrême droite, soit sur l'extrême gauche, et de façon à masser le plus gros du troupeau au centre et pouvoir continuer à asseoir leur hégémonie idéologique en tassant un peu les gens vers le centre gauche, le centre droit, un peu mou, qui est en définitive ce qu'on appelle, nous, la pensée unique. Je trouve que dans ce qu'on appelle l'extrême droite, il y a des gens intéressants. Je ne m'intéresse pas à Marine Le Pen. Pour moi, Marine Le Pen, c'est du national-socialisme. Elle fait du socialisme nationaliste. D'ailleurs, elle s'est pris une telle déculottée, cette brave dame, que j'ai l'impression qu'elle fait une grosse dépression. Là. On n'en entend pratiquement plus parler. Elle a perdu de sa superbe et tout ça. Donc pour moi, le national-socialisme, on a déjà connu les effets et les ravages. Ils sont à peu près aussi néfastes que ceux du communisme. Il y a ensuite des gens à droite qui m'intéressent, notamment surtout la nièce de Marine Le Pen, donc Marion Maréchal Le Pen. Celle-ci, je la surveille attentivement. Je pense qu'il peut y avoir des alliances dans le futur intéressantes entre elle et peut-être Nicolas Dupont-Aignan et quelques autres. Il y a aussi François Asselineau. François Asselineau, dont le côté bisounours sur l'islam me semble vraiment un petit peu néfaste à sa cause, et surtout aussi, je dirais, le côté énarque, quoi. Le mec, c'est un prof, quoi. Il vous parle, c'est super intéressant, mais j'ai pas le sentiment qu'il va rallier beaucoup de suffrages populaires, tout simplement parce que c'est pas un tribun, quoi. Même si ce qu'il dit est très intéressant, c'est pas un tribun. Donc voilà, je pense qu'il y a une place pour la politique chrétienne. Je pense que la gauche, c'est une malédiction. Je pense que les suffrages chrétiens ne doivent pas aller à la gauche, parce qu'avec l'hameçon du social viennent aussi toutes ces idées progressistes qui sont un véritable poison, un cancer pour la société. Je pense que la gauche pratique comme l'islam la taqiyya, c'est-à-dire le mensonge, pour pouvoir mieux faire passer ses idées à terme. On le voit pour tous les dossiers. On l'a vu pour l'avortement, on l'a vu pour la théorie du genre, on le voit pour donc la sexualisation des enfants, et donc la montée progressive de l'idée dans les esprits que la pédophilie est une orientation sexuelle comme une autre, et toutes les sexualités dites alternatives vont passer dans les mœurs, parce que, essaye-t-on de nous faire croire, c'est normal. Et donc, je pense qu'il y a une place pour les chrétiens en politique, en tout cas comme conseillers. Sinon, alors, donc s'ils constituent une véritable force unifiée, les 600 000 évangéliques français que nous sommes, s'ils arrivent à s'unir autour d'un projet, je pense qu'il y aura aussi une véritable voie à tracer, une troisième voie peut-être. Évidemment, on se fera taxer de populiste, évidemment, on se fera taxer sans doute d'extrême droite ou de, je ne sais pas, d'extrême centre, enfin j'en sais rien. Mais je dirais, je ne sais plus qui c'est qui avait ce bon mot, ni gauche ni droite, en avant. En tous les cas, en avant pour Jésus. Voilà mes amis, c'était mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut. Faites-en ce que vous voulez, mais je vous le livre de bon cœur. Je sais que je fatigue plusieurs d'entre vous, mais c'est pas grave. Je le fais de tout mon cœur, de toute mon âme. Peut-être que je me trompe, peut-être que demain je ne parlerai plus que de l'évangile, je ne ferai plus que prêcher l'évangile aux gens. D'ailleurs, c'est, je pense, le besoin ultime, le besoin premier et dernier, c'est ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle le besoin déclaré de la personne et le besoin réel. Les gens déclarent avoir besoin d'une chose, mais leur besoin réel, c'est l'évangile. Mais on répond souvent au besoin qui est confessé, qui est avoué par la personne, pour
en profiter pour lui pousser le message de l'évangile qui est son besoin réel. Donc peut-être qu'à terme, je ne parlerai plus que de ça, parce qu'effectivement, je pense qu'on arrive dans un temps de durcissement, un temps où il va falloir presque prendre le maquis quand on aura certaines idées, notamment en matière d'avortement, d'homosexualité, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore un petit créneau de temps. Je ne sais pas si on va vivre un printemps des idées comme l'ont vécu les Américains avec la venue de M. Trump. Oh là là, c'est le diable en personne, cet homme, bien sûr. Un président pro-vie, ça n'était pas arrivé depuis Reagan, vous imaginez ? Donc, peut-être allons-nous vivre quelque chose d'intéressant à cet égard. En tous les cas, je vous invite tous à prier, je vous invite tous à être vigilants, je vous invite tous à contacter vos députés, à vous intéresser aux affaires publiques, à la chose politique et à ne pas jouer vos chrétiens collés au plafond, qui n'usent pas leurs chaussures, qui n'usent pas leurs semelles, qui ne sont pas de ce monde, qui n'y touchent pas. En réalité, ça c'est une attitude charnelle. Après moi, le déluge. Eh bien non, nous sommes dans cette ville, nous avons été appelés par Dieu dans cette vie-là, nous avons été appelés par Dieu dans cette captivité, dans cette ville, et donc notre sort est lié au sort de cette ville, et notre bonheur dépend du sien. C'est pourquoi je vous invite, je vous exhorte tous à prier pour vos maires, pour vos députés, pour vos conseillers municipaux, pour vos ministres, pour l'ensemble de la classe politique française, l'ensemble des gens qui œuvrent, et même évidemment pour les médias, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, et il est pour l'instant actuellement dans les mains de personnes qui le poussent dans une direction qui est celle, vous la connaissez dans comment dirais-je, les résultats produits par l'Institut, le fameux Institut Montaigne, qui a été mis en place par les intérêts financiers qui sont derrière la candidature qui nous a été imposée en France, celle de M. Macron. L'Institut Montaigne, quand on voit ce qu'il sort, on sait à peu près ce qui va arriver dans notre pays. Voilà, c'est ni plus ni moins que la continuité de toutes les horreurs qui ont été mises en place par les socialistes ces dernières années. Ça continue. Donc ne nous désintéressons pas de ces questions, et il en va de la paix sociale dans notre pays. Il en va aussi évidemment de la paix pour notre mission première et de la possibilité pour nous d'annoncer l'évangile, c'est super important. Et il en va bien sûr de la santé et de la sécurité de nos enfants. Et vous l'aviez compris, bien sûr. À bientôt, chers amis. C'était Nicolas Serapika.